Dieu lui a guidé, que tout ça là, tout ce qu'ils ont fait, ça lui a pas touché. Du coup, ça lui a pas arrivé. Du coup, Moïse, c'était l'homme le plus béni de sa communauté, malgré il était pervers. Nous y revu le verset. Moïse, il n'était pas pervers. C'était Gabriel le pervers. Gabriel, il était pervers. Quand je vous dis que Moïse, il était pervers, c'est quand il était né. En étant jeune, il était pervers. Il était pervers, il couchait avec des jeunes, il faisait un peu de sa vie, et il grandissait, Dieu lui a choisi, il grandissait avec son esprit, voilà. Dieu lui choisit jusqu'à qu'il a écrit son livre à lui. Ce livre, c'est Moïse qui l'a écrit, c'est Moïse qui a pensé, qu'il a écrit tout seul. Le livre qui est marqué en arabe. Et que c'est pas pour les arabes, c'est pour les judaïsmes. Moïse était judaïsme. Du coup, Moïse, Dieu lui a guidé aussi. Quand il avait le livre, bah, il était trop fatigué. Il était vraiment quelqu'un de trop fatigué parce qu'il disait qu'il n'aide pas sa communauté. Parce que sa communauté, eux, c'est des pervers. Du coup, Moïse, tout ce que sa communauté lui disait, je voulais raconter. Sa communauté disait que Moïse, c'est le pervers. Comme toutes les autres communautés, quand ils font un truc, ils vont dire qu'ils vont voir quelqu'un qui est plus sage, quelqu'un qui est plus puissant, que Dieu lui guide, ils vont dire que c'est lui. Et que quand ils font ça, ils croient qu'ils rigolent, alors qu'il fait mal à lui. Et que tout ça là, c'est pas bien. Il faut arrêter. Il y a des gens qui le font, c'est pour faire mal. Il y a des gens qui le font, c'est pour rigoler. Et quand ceux qui le font pour rigoler, c'est ceux qui ont la même âge. Sa femme avec ses enfants, ça c'est rigolade. Mais aux autres, quand ils font ça, c'est pour faire mal. Et quand c'est pas bien de faire mal, il n'y a personne qui peut faire mal à personne, à part que l'homme dérape, il laisse sa semence issue en autre semence. Quand l'homme laisse sa semence issue en autre semence, c'est normal, il touchera le feu. Il aura un sentiment douloureux. Et qu'il va faire ce qu'il ne faut pas. Il va faire ce qu'il ne doit pas faire. Et tout ça, ça fait mal. Du coup, Moïse, sa communauté lui a trop fatigué, il n'était pas pervers. Dieu lui a guidé aussi. Parce que Moïse était digne aussi. Grâce à Moïse, c'est ses fruits qui l'ont guidé. Les fruits bien étalés. Qu'il prenait, il distribuait aux gens qui lui faisaient du mal. Ou aux gens qui essayaient de lui faire du mal. Ou aux gens qui essayaient de perveriser. Ou aux gens qui essayaient de bagarrer entre eux. Il les séparait avec des feuilles. Il faisait ça pour les aider. C'est parce que Dieu il a dit, quand tu vois en communauté se bagarre avec une autre communauté, bah, donne-les des feuilles. Dès que vous les donnez des feuilles, ils vont revenir vers toi. Ils vont savoir que ce qu'ils font, c'est pas vrai. D'après, ils comprennent, chacun choisit sa route. Que si tu veux, tu sois quelqu'un béni. Si tu veux, tu sois quelqu'un que Dieu lui a pas béni. Comme on sait tout le monde que quelqu'un que Dieu lui a pas béni, ça va être quelqu'un de zéro. Ça va être quelqu'un que personne ne veut. Ça va être nul de sa communauté. Et ça, il faut faire attention à ça. Si ta communauté ne te veut plus, sache que personne ne te veut. Si une communauté ne te veut plus, bah, tu es obligé de changer de communauté parce que tu es plus fort, tu es plus puissant. Comme je vous ai raconté hier, le direct d'hier. Parce qu'hier on a fait un direct que ça n'a pas trop duré. Du coup là on va pouvoir prendre un peu de temps. Bah, pour bien vous expliquer, l'histoire du Moïse. Et Moïse aussi, malgré ça, sa communauté était une communauté qui était tranquille, était une communauté qui était bien. Il y avait des gens qui sont des biens, il y avait des bons, il y a des mauvais. Ça, toutes les communautés que vous voyez, il y a des bons,
il y a des mauvais. C'est parce que les mauvais, ils voulaient gaspiller la vie des bons, Dieu les a maudits. C'est pour cela, ça fait toujours ça. Si tu vois quelqu'un, il est maudit, c'est parce qu'il voulait faire mal à quelqu'un. C'est pour ça que Dieu lui a fait mal. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont une maladie du cœur. C'est pour ça qu'ils veulent faire mal. Et que le mal qu'ils font, ça retourne en eux. Et que ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Faut pas vouloir faire du mal. La mal, ça retourne toujours au mal. C'est pas bien. Du coup, Moïse, Dieu lui a guidé parce que les gens voulaient lui faire mal. Dieu lui a guidé. Il disait rien jusqu'à qu'il a eu ce qu'il veut. Dans la vie, si quelqu'un veut faire mal à quelqu'un d'autre, c'est ce que lui, il va être tout le temps devant toi. Tu vas être jamais devant lui. Et que c'est ça qui est arrivé à Moïse. C'est pour cela que Moïse est devenu qui il est. Son livre aussi, il a dit, il va pas guider aux pervers, il va pas guider aux injustes. Parce que lui, il est pas pervers. Ce qu'il faisait, c'était pas de la perversité pour lui et son prophète et Dieu. Il a dit, il n'a rien à rendre à personne. Ce qu'il faisait, c'était sa jeunesse. C'était pour apprendre, pour pouvoir écrire son livre à lui. Du coup, Moïse a appris. Quand il était jeune, il a appris, il a fait sa vie. Un peu, tout ça, c'était pour pouvoir écrire un bon livre, pour pouvoir guider les gens du bien, les gens du droite, pas les gens du gauche. Dans les communautés, il y a des gens du gauche, il y a des gens du droite. Les gens du gauche, ils font pas partir de nous. Mais les gens du droite, ils font partie de nous. Les gens du droite, c'est ce que Dieu les guide. Les gens du gauche, ils font pas partie de nous. Ne mélangez pas. Les gens du gauche, quand vous dites les gens du gauche, les pervers que Dieu ne les guide pas, ils vont dire que moi je suis gaucher. Bah, moi je suis gaucher, ils en font partie les gens du gauche. Et que quand tu regardes bien, il n'est pas gaucher. Il casse quelque chose. Soit il est bourré, soit il a mal. Mais quand tu vois quelqu'un, il a mal, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Jusqu'à que l'esprit te revienne. Il ne faut plus traîner avec lui. Et qu'il ne faut pas mélanger aussi quand vous dites que les gens du droite, tu vas dire que voilà, moi je suis droitier, du coup c'est pour cela que voilà, je vais pouvoir, je suis droitier, ils en font partie des gens du droite, c'est pas ça. Et que aussi, aux gens du droite aussi, quand tu regardes bien, ils font pas partir aux gens du droite. C'est pas bien. Voilà. Voilà, je vais pouvoir vous montrer un peu. Voilà, je vais pouvoir vous montrer un peu. J'ai porté un pull de, voilà, j'aime bien les nappes abstraites. Du coup, bah, j'ai porté un pull de nappes abstraites, vous les voyez bien. Voilà, il y a le marque, le logo, tu le vois pas trop, il n'y a pas beaucoup de gens qui le portent. Comme je vous ai dit, moi, mes vêtements que je porte en nappes abstraites, je la vois pas, il n'y a pas. Tu vois, les galeries Lafayette, comme je vous ai dit, Dieu ne guide pas les gens pervers, et que moi, je suis avec Mohammed, et que le prophète me guide tout le temps, Mohammed. Que Moïse, c'était pareil. Les autres communautés que les autres ont plus élevées que les autres, c'est Mohammed qui les guidait. Ses pères qui les guidaient, ils disaient rien, ils disent pas. C'est secret. Et que moi, je vais vous dire que aller vers Mohammed, il va vous guider. C'est pas que d'aller faire ce que Mohammed veut pas. Mohammed, s'il veut pas quelque chose, toi tu vas aller faire ce que Mohammed veut pas. Et que tu vas venir dire Mohammed, pardonne-moi, c'est sur toi que je veux. Non, ça tu risques de gaspiller ta vie et que c'est pas bien. Du coup, dans la vie, quand on vous dit fais pas ça, faut pas le faire. Et que le livre de Moïse, il a guidé pas mal de personnes.
Comme je vous ai dit, moi j'ai appuyé là-dessus. J'ai appuyé là-dessus, papa me ramenait là-dessus. J'ai appris pas mal de versets. Jusqu'à que j'ai fini Wassamai Wazat al-Buruj, j'ai fini Wassamai al-Buruj, j'ai fini Al-Tariq. J'ai appuyé là-dessus et ça m'a trop guidé jusqu'à que j'ai mon Coran béni. C'est ce que j'ai cherché depuis que je suis né, depuis que j'étais en train d'apprendre du livre de Moïse. Mais je ne sais pas lire le livre de Moïse. Mais je sais le dire quand même. Et que ça me protège. Ça me protège parce que je ne suis pas pervers, je ne suis pas injuste. Je ne suis pas quelqu'un de qui n'aime pas son prophète, qui n'aime pas son Dieu. Moïse, il a dit, si tu aimes ton Dieu, tu aimes le prophète, tu aimes ce que je veux, c'est ce que tu vas te guider quand tu appuies sur mon livre. Parce que c'est un livre que Dieu il a appuyé sa main là-dessus. Malgré il n'est pas béni comme le Coran béni, mais Dieu a appuyé là-dessus. Que si tu n'es pas pervers, tu peux appuyer là-dessus jusqu'à que Dieu te donne ce que tu veux. Et que moi j'ai appuyé là-dessus jusqu'à que Dieu m'a donné ce que je veux. Du coup, aux autres, vous pouvez appuyer là-dessus. Et ça, c'est que si vous êtes pervers ou si vous êtes quelque chose d'autre, si vous l'achetez pour faire mal à quelqu'un d'autre, ça c'est que le livre va protéger quelqu'un d'autre là. Et que ce livre-là, c'est pas un jouet. C'est pas un livre qu'on doit désirer, on doit écrire en la mettant en dos, en la mettant peu importe là où vous voulez. On la désirant la mettre dans un petit four que ça aère. Si vous voulez faire ça pour chasser les sorcières, et pour chasser, etc., les gens que vous faites du mal, les gens que vous ne voulez pas voir dans vos maisons, vous prenez des feuilles, vous les mettez dans un four, et que ça va sentir, que ça va vous protéger, vous allez voir que ça va chasser à tout le monde, que vous allez être bien content comme il faut, et ça va vous aider, ça va vous guider, ça va vous ramener dans le bon chemin. Voilà. Du coup, vous me laissez juste boire une petite tasse d'eau, et ça va me faire du bien. Et on va y continuer. D'accord. Allez, pour ceux qui demandent mon sac, il est un sac pour les femmes, etc. Il n'y a pas de sac pour les femmes. Il y en a des vêtements pour les femmes, il y a des sacs pour les femmes. Mais il y a des sacs que c'est des modes que les hommes peuvent le porter, les femmes peuvent le porter. Comme je vous ai dit, que Dieu ne guide pas les gens pervers. Et que moi j'aime bien tout ce qui est la couturité, etc. etc. Du coup, quand vous voulez quelque chose, écoutez personne. Si vous l'achetez avec votre argent, c'est vous que Dieu a guidé, pas aux autres. Du coup, n'écoutez pas les autres. Allez d'acheter ce que vous voulez à vous. C'est ça qui fait que qui vous êtes. Si vous écoutez aux autres, vous allez acheter ce que aux autres veulent. Ça fait que aux autres, ils se montrent sur ce que tu as acheté. C'est devenu banal au monde affaire. Si tu vas acheter un truc, ils vont dire non, là c'est pas, faut acheter l'autre. Et quand tu achètes l'autre, ils vont dire que c'est à eux. Bah, bien sûr que c'est à eux. C'est à eux. C'est parce que tu n'as pas écouté ton esprit à toi, tu as écouté leur esprit à eux. C'est pas bien de faire ça. D'accord. Du coup, je vais voir mon tasse d'eau et on continue. Voilà. Là, du coup, on va regarder l'heure. Comme je vous ai dit, déjà, c'est une petite pochette parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui veulent mon téléphone. Et que le téléphone, il coûte beaucoup trop cher. Et que le 12, il est plus bon que les autres qui sortent. Du coup, j'ai acheté la pochette et je vais acheter une petite coque là-dessus. Excusez-moi du message. Je vais acheter une petite coque là-dessus et ça va bien appuyer. Et voilà. Parce que moi, je suis aussi quelqu'un qui faut pas voler. Parce que j'aime beaucoup mes affaires et je protège beaucoup. Quelqu'un qui protège les affaires des autres, faut pas essayer de lui voler. Parce ça va faire mal. Hein. Il va appuyer là-dessus, je pense. Mais tout ça, ce n'est rien. Tout ça, c'est que de l'amusement. Même s'il appuie là-dessus, je l'ai acheté pour glorifier mon Seigneur. Dans la vie, il faut acheter les choses que vous vouliez pour le montrer, pour purifier, pour montrer vos Seigneurs. Du coup, c'est pour cela que j'ai acheté mon téléphone
pour purifier mon Seigneur, pour montrer mon Seigneur, pour lui montrer que voilà, je suis fier de toi et voilà, tout ce que tu me donnes, je vais le montrer à tout le monde. Dans la vie, quand un Seigneur te donne quelque chose, il faut le montrer à tout le monde. Il ne faut pas vouloir faire du mal en se faisant mal eux-mêmes. C'est pas bien. Dans la vie, il faut faire du bien. Que toi, tu vois, si quelqu'un il a un téléphone, tu vas la casser. Et que quand tu casses l'iPhone, et toi, tu vas mourir dans Samsung. Je peux le jurer. Samsung, tu vas mourir là-dessus. Parce qu'il y a des téléphones qui sont comme ça, les autres boutons qui sont gros. Ça, c'est des Samsung. Ils ont mis Samsung là-dedans. C'est ces iPhones qui sont comme ça, qui sont des grosses boutons. C'est pas des, non, c'est pas des Samsung. Excusez-moi, ils ont mis iPhone 4 là-dessus. Ils ont mis les moteurs d'iPhone 4 là-dessus. C'est un smartphone. Ils ont mis iPhone 4 là-dessus. Et toi, tu veux gasser le téléphone de 12, qui est l'original, qui est vrai. Et toi, tu as un smartphone, ils ont mis l'iPhone 12 dedans, l'iPhone 4 dedans. Il est où mon iPhone 4? Il met les affaires d'iPhone 4 dedans. Je dis que c'est pas bien de faire ça. Voilà, du coup, moi j'ai acheté mon coq et je vais la rentrer dedans. Parce que parmi tous mes affaires, je préfère mon téléphone. Parce que voilà, je travaille là-dessus. Voilà. Faut pas, dans la vie, il faut pas gaspiller vos choses. N'acceptez jamais que vous gaspillez vos choses. N'acceptez jamais ça. Du coup, on va pouvoir parler de l'affaire du Moïse. Et ça va faire du bien, ça va vous aider, ça va vous protéger. Et n'acceptez jamais si quelqu'un vient dès que vous voyez que dans vos maisons, dès que vous voyez, il y a ton téléphone, que quand tu es en train de prendre ton téléphone, il y a quelqu'un qui est en train de coller. Touche pas le téléphone. Ta fausse à toi. Parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent gaspiller le téléphone des autres ou les affaires des autres. Pourquoi les gens ils sont comme ça? Pourquoi les gens ils sont méchants? C'est parce que c'est Dieu qui les a maudits, ils ont maladie de cœur. Et ils savent très bien, ils n'ont jamais touché cette chose-là dans leur vie, jusqu'à qu'ils meurent. C'est pour ça qu'ils veulent te gaspiller ton chose à toi. N'accepte jamais qu'ils te gaspillent ta chose à toi. C'est pas bien. N'acceptez jamais ça. Et que les téléphones d'iPhone Pro Max, etc., qui sont des gros. Attends, je vais vous sortir ce téléphone, vous allez voir. Je vais bien vous expliquer du téléphone. Vous allez comprendre. Et que le téléphone, il n'est pas bon. Et je vais vous montrer le téléphone. Le téléphone. Il faut que voilà, je vais vous montrer. En fait, là, comme vous le voyez, l'iPhone 12 et 13, elle est là. Le 12, le 12, il y a deux boutons. Le 13, il y a deux boutons comme ça. Les autres que vous voyez, il y a un, deux, trois, quatre. Et les smartphones. Ils ont mis l'iPhone 4 dedans pour pouvoir perverser aux autres. Quand tu vois quelqu'un, il y a ça, ça, c'est un pervers. Dès que tu le vois, il a tout le temps comme ça, comme ça, comme ça. Arrêtez de voir, de vouloir. Et que l'écran, il est pas bon, il est comme iPhone 4. Même l'iPhone 4, il est plus bon, il est plus bon que lui. L'iPhone 4, elle est là. Même l'iPhone 4 que vous voyez, l'iPhone 4, même l'iPhone 4, il est plus bon. L'iPhone 4, il est plus bon que ce téléphone de smartphone de trois boutons. Il est plus bon que ce téléphone. Parce qu'ils ont pris les moteurs, ils l'ont mis dans le téléphone. C'est pour cela. Il est plus clair. Dans la vie, il ne faut pas être pervers. Et que toi, tu sais très bien, ils ont mis l'iPhone là-dessus. Et ça va, il y en a pas mal de gens qui ne savent pas. Mais eux qui ont ce téléphone, ils savent très bien qu'il n'est pas bon. Pour faire briller aux gens, pour leur montrer qu'il y a iPhone, il y a marqué iPhone, il y a marqué deux boutons, trois boutons, voilà. Arrêtez. Voilà. Que là,
suis fier, je suis content. Du coup, on va revenir à la Moïse. Bah, du coup, comme je vous ai dit, avant de faire quoi que ce soit ou de vous raconter quelle histoire, peu importe l'histoire que je vais vous raconter, on va demander à Dora. On va demander à Dora. On va demander à Dora pour que Dieu nous aide, pour que Dieu nous guide, pour que Dieu nous donne tout ce qu'on veut, pourquoi on est dans le TV, on est en direct, pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous réveiller, pour pouvoir euh, protéger aux fans, protéger aux abonnés, pour protéger aussi aux gens qui nous écoutent, pour protéger aussi aux gens qui nous aiment, pour protéger aussi aux gens qu'on réveille, aux jeunes aussi qu'on réveille. Il y en a pas mal de jeunes que je vois, ils sont là, ils sont réveillés de, de tout. Du coup, on va pouvoir faire Dora. Une fois qu'on finit à Dora, bah, on va pouvoir rentrer directement dans le sujet. Voilà, du coup, excusez-moi, on va pousser juste le caméra pour pouvoir pas vous déranger. Comme je vous ai dit, pour Moulin Furkoun, j'ai déjà gagné ma victoire, j'ai déjà gagné. Mais ça n'empêche pas, dès qu'ils reviennent, on va se combattre encore jusqu'à que Dieu gagne. On va se combattre. Voilà. Parce qu'au Moulin Furkoun, j'ai déjà gagné. Il ne faut pas être hypocrite. J'ai déjà gagné. Ça n'empêche pas, dès que vous revenez, on va se combattre encore jusqu'à que Dieu gagne. Parce que moi, je sais me combattre. Je sais bien leur donner un bon coup de fessier. C'est les gens que j'apprécie, malgré c'est mes ennemis. Parce que tout ce qu'ils font dans la vie, ça ne m'arrive pas là. Tout ce qu'ils font, je le sais. Quand tu bouges un geste, je sais lequel geste que Dieu a dit sur toi. Quand ils te regardent comme ça, c'est parce qu'ils ont mal à du cœur. Parce qu'ils ne veulent pas de toi. C'est pour cela. Quand tu vois cette regard-là sur eux, fuis-les. Il ne faut pas traîner avec eux. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé d'eux. Et ce victoire, on a déjà gagné. Mais ça n'empêche pas, on va en revenir pour réveiller aux gens. Tout ce que leur truc, ils essaient de vous faire, c'est d'aller mélanger dose avec boisson. Rien d'autre. Ils vont pas vous, ils vont pas vous attraper dans les quartiers ou dans les cités pour pouvoir vous taper ou vous faire mal. Ils jouent avec leurs paroles qui collent, qui te disent va fumer, va boire, va faire ci, va faire ça. Toi, tu vas dire que c'est Satan. Satan, il n'a pas le droit de faire ça. Satan, c'est un menteur. Lui, c'est un menteur. Ces gens, c'est mon Africain qui dit ça, c'est parce que Satan les a eus. Dieu les a eus. Mohammed les a eus. Malgré Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur, c'est parce que c'est quelqu'un que Dieu lui a maudit. Mais c'est un menteur, c'est quelqu'un qui n'est pas bon, mais il est dans le Coran béni. Sachez que Satan, il est béni. C'est ce qu'il dit, Satan va aller à l'enfer, Satan va faire ça. Papa va le ramener. C'est la vérité. Arrêtez de vouloir vous casser derrière Satan. Satan, il est dans le Coran béni. Et vous, il n'y a pas vos noms dans le Coran béni. Et que Satan, son nom, il n'est pas Satan. Satan. Diable. Excusez-moi, l'esprit m'est revenu. Satan, il est maudit. Son nom, on l'a maçonné à Satan. Il n'est pas dans le Coran béni, son nom. C'est un menteur. Ces personnes l'aiment. Dieu lui a maudit dans le Coran béni. Tous les hommes qui étaient en même génération avec Satan, on a tous marqué leur nom dans le Coran béni. Mais Satan, ils n'ont pas marqué son nom, on a juste abrégé. On a dit, par exemple, tu dois dire Mamadou, Mamadou, tu vas dire maman. Satan, on l'a abrégé. Et qu'on n'a pas même, on n'a même pas dit son nom, on a dit juste, voilà, pour le reconnaître, il faut que tu dises ce nom-là 3 fois, ça protège. C'est ce nom-là que Dieu lui tapait. Dieu que
vous l'entendez, Satan, Satan, Satan. Tu dis son nom 2 fois. Si tu fatigues trop, tu dis son nom 4 fois. Du coup, j'ai pas trop parce que les autres monafiqoun, c'est ce que je vous dis que c'est des monafiqoun, c'est eux, c'est parce que Dieu les a eus. Satan les a eus, ils se sont prosternés devant Satan. C'est pour cela, bah, Satan les a eus. Satan, c'est un trompeur. Satan, c'est quelqu'un que personne n'aime. C'est quelqu'un qui est maudit parmi toute sa génération. Et que ça, c'est honteux. Et que Satan, il fait tout pour demander Dieu pardon. Mais c'est Dieu qui l'a maudit. C'est un pervers. Mais malgré tout, Satan, il n'est pas avec les monafiqoun. Chacun a sa communauté. Les monafiqoun, Satan, il a sa communauté. Satan, il a sa communauté, c'est lui-même. C'est un trompeur. Les munafiqoun, eux aussi, pareil. Ils vont vouloir se mélanger, mais ils se mélangent jamais. Chacun a son intérêt. Si l'intérêt il n'est pas là, ils ne vont plus entraîner ensemble. C'est parce que ce qui les lie, il n'est pas là. C'est pour ça que tu vois, ils sont là, ils se s'entretuent, ils s'égorgent entre eux, ils font du mal entre eux. Tout ce qu'ils font, c'est entre eux. C'est pas entre vous, il ne faut pas avoir peur d'eux. Tout ce qu'ils font, c'est entre eux. Du coup, il faut dans la vie, il faut bien se protéger, il faut bien faire attention à tout, surtout aux pervers, aux injustes, aux hypocrites, il faut faire attention à tout. Du coup, on va pouvoir faire un Dora.
Voilà, là, du coup, on va pouvoir commencer. Mohamed, Dieu, Dieu guide-moi. Prophète, protège-moi. Mohamed, protège-moi dans le tour. Sourate 93, deux points. Le jour montant, j'ouvre le guillemets, virgule, attiré Doha, ferme le guillemets. Un point par le jour montant, point d'exclamation. Deux points. Et par la nuit, quand elle couvre tout, point d'exclamation. Trois points. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, point, virgule, ni pris en aversion, point. En aversion, point. Quatre points. La vie dernière était, virgule, certes, virgule, meilleure que la vie présente, point. 5 points. Ton Seigneur t'accordera, certes, j'ouvre le guillemets, ses faveurs, ferme le guillemets, virgule, et alors tu seras satisfait, point. 6 points. Ne t'attirait-il pas trouvé orphelin, point d'interrogation, alors il t'a accueilli, point d'exclamation, 7 points. Ne t'attirait-il pas trouvé égaré, point d'interrogation, alors il t'a guidé, point. Sourate 93, 2 points. Le jour montant sur le guillemets virgule, A-Doha, ferme le guillemets, 1154. 8 points. Ne t'attirait-il pas trouvé pauvre, point d'interrogation, alors il t'a en récit. Point. 9 points. Quand aux orphelins, virgule, donc, virgule, ne le maltraite pas, point. 10 points. Quand aux demandeurs, virgule, ne le repousse pas, point. 11 points. Et quand au bienfait de ton Seigneur, virgule, proclame, tirez-le, point. Que Dieu nous aide, que Dieu nous guide, que Dieu nous protège contre tout mal qui vienne là où il veut venir. Que Dieu nous protège. Dieu il a dit, prenez votre Seigneur comme protection. Du coup, on va prendre Mohammed comme protection. Mohammed, protège-moi contre tout. Protège ceux qui regardent mes vidéos. Protège ceux qui veulent, je les protège. Protège ceux qui veulent qu'on les protège. Protège ceux qui veulent que tu protèges. Du coup, on a fini le Torah. On va laisser tout à Mohammed, mon Seigneur. C'est lui qui gère tout. Du coup, on va pouvoir vous raconter cette histoire. Voilà. C'est pourquoi les gens, ils font ça. C'est pas bien de faire ça. Quand tu finis à Doha, tu dois pas faire ça. Quand tu finis à Doha, ton Seigneur, tu fais confiance à ton Seigneur, tu dis pas, tu fais pas ces genres de trucs là. Quand tu fais confiance à ton Seigneur, tu dois pas faire ça. C'est pas bien. Du coup, on va arrêter de faire ça. Voilà, du coup, comme je vous ai dit, l'esprit m'est revenu. On n'était pas sur Moïse. Du coup, on va pouvoir y revenir. C'est toujours sur Moïse. Mais on va pouvoir revenir un peu sur, sur le sourate que je vous disais. Le sourate que je vous disais, c'est sourate 62 points, l'éprouvé, virgule, al-tiré, Muntahan, ferme des guillemets, page 1023.
là-dessus. Bah, du coup, on va pouvoir y continuer là où on était. Voilà. Là, on va continuer en fait. 11 points. Si l'une de vos épouses passe du côté des mécréants, et que vous faisiez, et que vous faisiez, c'est là aussi, on a déjà fini celle-là. Du coup, on va revenir un peu sur là où on était. Euh, 34, voilà, on était sur sourate. Voilà. Là, on est sur Moïse. J'ai trop cherché parce que dans le livre du Coran béni, dans mon Coran béni, bah, il y a plus de 1200 pages. Et que pour chercher toutes les communautés, je suis obligé de trouver un peu. Voilà. Du coup, on va trouver un peu pour pouvoir bien vous guider, bien vous aider. Voilà, du coup, là, on est en Moïse. Euh, voilà. Là, on est 12. Avant lui, virgule, il y avait les livres de Moïse, virgule, comme guide et comme miséricorde. Point. On a des miséricordes et miséricordieux. C'est pas pareil. Il y a miséricorde et miséricordieux. Miséricorde, ça veut dire le miséricorde de la communauté de Moïse. Miséricorde, c'est ce que Moïse guide pour bien être à côté de Dieu et pour les laisser, pour leur faire du mal, pour qu'ils se font du mal, pour qu'ils se font du mal, Moïse se rapproche plus de Dieu. Et qu'il n'y a personne qui peut rigoler avec Dieu. C'est tout. Du coup, Moïse, il a fait un truc de pervers. Dans la vie, il n'y a personne qui peut échapper Dieu, qui peut faire un truc qui peut échapper Dieu. Qui veut dire que Moïse, il s'occupe un peu pour les autres, ils se font du mal. Moïse, il croit que Dieu ne sait pas. Pour se rapprocher encore plus de Dieu. Et qu'il se faisait du mal à lui-même. Du coup, Dieu lui a, Dieu lui a rendu la monnaie. Dieu lui a montré qui il est. Si tu es un pervers, Dieu ne te montre pas qui tu es. Dieu va te laisser aller, va te laisser aller. Jusqu'à que tu meurs, les gens ils vont dire on ne te pardonne pas. Et que ce jour-là, tu ne pourras plus mentir, tu pourras plus bouger une seule pied. Et pour les gens qui font du mal aux autres, qui croient que aux autres, ils les pardonnent, faites attention à vous. Et sachez qu'ils ne vous pardonnent pas, ils attendent juste que le jour que vous mourrez et vous disent que voilà, je ne vous pardonne pas. Et qu'ils vont marcher dessus.
c'est que Dieu ne va pas vous réveiller. Ces gens-là, Dieu ne va pas les réveiller, Dieu va les laisser comme ça. Donc, c'est pas bien. Et que dans la vie, faut suivre sa sagesse. La sagesse ne meurt jamais, mais la puissance ne meurt. La puissance, c'est la puissance qui meurt, mais la sagesse ne meurt jamais. Pour ceux qui fument, ceux qui boivent, ceux qui mettent la dose avec boisson, leur sagesse, ils restent là, quoi. Jusqu'à leurs enfants et leurs enfants, leurs affaires. C'est ça qui est arrivé à Jésus et Moïse. C'est ça qui est arrivé à Abraham, etc. et aux autres. Pour ceux qui disent Adam et Ève, il n'y avait pas Adam et Ève, il n'y avait que Ève. Adam, il ne fait pas partie. C'est les Mounafikoun qui disaient ça. Qu'ils essaient de perverser les autres. Le livre de Moïse, ils ont rajouté pas mal de pages. Le livre de Moïse, il n'y avait que 100 pages. Pas plus. Le livre de Jésus, il n'y avait que 100 pages. Pas plus. Dès que vous voyez un livre que vous vous appelez Bible ou Coran, le miséricordeux, s'il n'y a pas 100 pages, s'il y a plus de 100 pages, ça c'est que le Coran, ils l'ont rajouté. Le miséricordeux, ils l'ont rajouté. Ça c'est qu'aussi dans le Bible, s'il y a plus de 100 pages, ça c'est qu'ils l'ont rajouté, c'est pas le bon. Cherchez ce que il y a 100 pages. Ça c'est qu'aussi si vous l'avez trouvé, ça c'est que vous êtes des pervers. Il n'y a que les pervers qui ne trouvent pas le bon. Et faites attention à vous, faites attention à tout. Et il ne faut pas mélanger les communautés. Il ne faut pas vouloir faire du mal comme Moïse en faisant du mal à vous-même. Dieu voit tout, Dieu entend tout, Dieu sait tout. Dieu sait très bien de quel côté vous allez. Dieu voit tout. Et que Mohammed, on ne peut pas l'échapper. Chacun, peu importe tout ce que tu veux, tout ce que tu fais, tu ne pourras plus revenir que dans ton égarement. Comme je vous ai dit dans le Surah 2, Al-Baqarah. Voilà. Surah 2, la vase, ouvre le guillemets, virgule Al-Baqarah. Ferme le guillemets, 72. Dans le Surah 2, Dieu, il a dit, dans le verset de Sumuyun, Bukumun, Fahum la yarjon, Sumuyun, Bukumun, Fahum la yarjon. Sourds mais aveugles, ils ne peuvent plus revenir que dans leurs égarements. Du Baqarah jusqu'à du Baqarah, Al-Baqarah jusqu'à que An-Nas définit tout le livre. Al-Baqarah jusqu'à An-Nas définit tout le Coran béni. Il n'y a rien qui peut m'échapper là-dessus. D'accord. Du coup, on va pouvoir, là, il nous reste combien de minutes 26. Bah là, il nous reste pas mal de minutes. Du coup, on va pouvoir continuer un peu jusqu'à que je finis l'heure qu'ils m'ont accordée et on va pouvoir y recommencer. Voilà. Du coup, pour ces gens-là, il faut faire attention à vous. Il faut faire aussi attention à vos enfants. Et n'achetez pas les livres du Moïse et les livres des autres pour perverser aux gens. Moïse, il était pervers. Du coup, les 16 ans qui sont ce livre-là, c'est des pervers obligatoirement. Du coup, moi, je suis quelqu'un que Dieu lui guide. Je suis avec Mohammed, c'est pour cela. Et que je ne dis pas que le livre de Moïse, il n'est pas bon. C'est un livre de miséricordieux. C'est eux qui décident dans leur livre, mais le livre, il n'est pas bon. C'est un livre pour les pervers. Il faut faire attention à ce livre-là. Il ne faut pas l'acheter, c'est un livre pour les pervers. Ce livre ne peut pas faire du mal. Ce livre ne peut pas faire du mal. Pour les gens qu'on les appelle des marabouts, ils sautent de gauche à droite, ils se croient Dieu. Ça veut dire que vous êtes des seigneurs. Vous ne croyez pas en Dieu. Tout ce que vous le faites vous-même. Vous êtes des maudits, c'est ce que Dieu vous a maudit, Dieu vous a fait du mal.
cela, c'est des pervers, ils ne savent pas. Arrêtez un peu de vouloir mélanger tout. Et que ces gens qu'on appelle les marabouts, faites attention à vous aussi, j'ai rien contre vous. Euh, faites aussi attention à livre que vous désirez, et qu'au livre que vous écrivez, et qu'au livre que vous traitez de mensonge. Parce que même si tu as le livre du Moïse, et que toi tu crois en Dieu et Mohammed, et tu prends ce livre et tu fais pas ce que tu dois faire, parce que Mohammed voit tout, Père voit tout. Ça veut dire que si tu avais le livre du prophète, tu feras pareil. Donc faites attention à vous, parce que la croyance, elle est fragile. La croyance, elle est fragile. Du coup, faites attention à vous. Et tout ce que vous voyez, c'est pas que tout ce que je vois, moi je crois pas ça, je vais désirer ou je vais faire du mal, etc., etc., etc. Non, tu le vois, tu sais pas ce que c'est. Apprends jusqu'à que tu sais ce que c'est. Même si tu sais ce que c'est, faut pas lui faire du mal parce que c'est pas à toi. Même les choses qui sont à toi, c'est pas pour, c'est pas pour les déçoyer ou pour vouloir lui faire du mal pour pouvoir désirer tout ça. Non, c'est pas bien de faire ça. Arrêtez de gaspiller les trucs des gens. Arrêtez de gaspiller vos trucs à vous. Parce que là, il me reste pas mal de temps. Je vais bien parler de vous, je vais bien m'occuper de vous. Donc, ces livres que vous achetez à 200 pages, des fois, je vois le livre de Moïse. J'ai déjà appuyé là-dessus. Hein. J'ai déjà acheté même. Et que c'est ce que j'ai acheté, il y a 100 pages dedans. Il n'y a pas plus ni moins. Jusqu'à que je l'ai donné à Sadar. J'ai dit à Dieu, moi, je ne cherchais pas ce livre-là. Cherchez le livre qui est en traduit. C'est ton livre à toi, le Coran béni. Le Coran béni, il est tout en traduction, il est clair, il est net, il est bon. Le livre de Moïse, il vient d'un Coran béni. Il ne peut pas échapper. Tout ce qu'ils disent, il est là. Toi, au lieu de dire وسماء ذات البروج واليوم الموعود وسائل ومسعود كبل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Tout ça, c'est oud. Toi, tu viens, tu dis وسماء ذات البروج واليوم وسماء ذات البروج. Non, وسماء ذات البروج واليوم الموعود. Et toi, t'en perds que personne te guide, tu viens, tu dis وسماء ذات البروج واليوم الموعود وسائل ومسعود كبل أصحاب الأخدود. Tu es en train de traiter de mensonges les versets de Dieu et tu ne sais pas. Et que tu es en train de te faire du mal à toi-même et tu ne sais pas. Tu es en train de faire mal à ton cœur et tu ne sais pas. Dès que vous connaissez ça, dès que vous ne connaissez pas quelque chose, laissez cette chose-là. Ça risque de vous faire du mal. Moi, je réveille aux gens qui veulent se réveiller. Je ne réveille pas aux gens qui ne veulent pas se réveiller. Mon téléphone, je l'ai acheté tout seul. Mes trucs, je l'ai acheté tout seul. YouTube Premium, tout le temps, il m'envoie des messages, le mec de YouTube. Abonne-toi sur le Premium. Abonne-toi sur le Premium. Je ne veux pas ton Premium. Je suis là pour travailler. Je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit. Je suis là pour toucher le tableau. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit, moi. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je suis là pour toucher le tableau avec mon Seigneur et mon prophète. Et je vais le toucher. Et que je vais vous réveiller jusqu'à que je touche mon tableau. Pour ceux qui demandent ça, c'est quoi? Ça, c'est mon. C'est. Aux gens, ils veulent tout le temps savoir tout. Pourquoi les gens, ils sont comme ça? Ils veulent tout savoir. Ça fait un micro. Moi, je suis quelqu'un que Dieu lui guide. Je ne porte pas des micros, des trucs. Tu bosses, sinon. Tu bosses dans mon domaine. C'est pour cela. Du coup, voilà, je vais faire attention au micro. Parce qu'il y en a, ils me disent, ils m'envoient des messages, on n'entend pas bien dans tes directs, en fait. Je sais pas pourquoi. Là, du coup, il nous reste 48 minutes. On va pouvoir continuer du Moïse. Et que voilà, on a été sur point. 13 points. Ceux qui disent deux points, j'ouvre deux petites guillemets, notre Seigneur et Dieu, ferme le guillemets, et qui se tiennent sur le droit seulement, virgule,
n'adoreront rien à craindre et ne seront point affligés, point. Ça, c'est ce que Moïse a marqué dans son livre. Et que Dieu, il l'a décrit. Dieu, il a envoyé le Coran béni comme un guide. Tout ce que Moïse a dit dans son livre, tout ce qu'il a fait dans son livre, il est dedans. Dans le livre de Moïse, Moïse, il a dit ça. Il a dit, pour ceux qui disent que Moïse est Dieu, ils n'en ont rien à craindre. Ils sauront point affligés. C'est pas vrai, Moïse. Tu mens. Ceux qui disent que tu es Dieu, ils n'en ont rien à craindre. Pourquoi? Depuis quand tu es Dieu? Chacun est Dieu, chacun est Dieu. Tout le monde est Dieu. Parce que Dieu, il se trouve où? Dieu se trouve dans le cœur, dans la poitrine. Et que Moïse, que vous entendez, Moïse, il est mort, Moïse. Ces gestes qu'il faisait, c'est ça que Dieu a décrit. C'est les gestes qui ne meurent pas. Du coup, faites attention à vous. Au lieu de dire que Dieu est Dieu et tu dis que Moïse est Dieu. C'est parce que tu as pervers, c'est que Dieu ne te guide pas. Et que Moïse, c'est pas vrai, c'est ce que tu as dit. C'est pas vrai. Dieu, il n'a pas dit ça. Dieu, il a dit adorez-moi et adorez vos seigneurs. Malgré toi, tu es un Seigneur, Dieu, on doit t'adorer, on doit t'aimer. Mais il ne faut pas dire que tu es Dieu, tu n'es pas Dieu, tu es un Seigneur. Ça y a marqué dans nos pas à nous. Dans nos pas à nous, il y a marqué ça. Faites attention à toi, Moïse. 14 points. Ils seront mes hôtes du paradis, où ils demeureront éternellement, virgule, en récompense de leur acte. Point. Il a raison. Il a raison. Il a raison, Moïse, c'est ce qu'il a dit. Dans le livre de Moïse, il y a du vérité dedans. Mais certes, il n'accepte pas la vérité qui est dedans. C'est ça que Moïse a dit. Il y a du vérité dedans, mais ils n'acceptent pas ma vérité. Du coup, moi, je ne les aide pas. C'est pour qu'ils me fassent du mal. Alors, c'est pour cela que je me suis fait mal à moi-même. C'est pour cela que Jésus était brûlé à Marie. Jésus il voulait s'appuyer à Marie pour faire le buzz, pour faire le grand, pour faire que tout le cité le respecte. Pour dire qu'il est Seigneur, il est Dieu. Malgré il est Seigneur, il est Dieu. Mais avant Dieu te montre qui tu es obligé de suivre des pas. Et ces pas-là, si tu perds une seule pas, sache que tu n'es plus personne. C'est ça que Jésus faisait. C'est pour cela que Dieu lui a maudit. Il est pareil qu'à Moïse. Aux autres aussi. Mais ils ont de la vérité. C'est ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Chacun soit jugé par son acte. Dès qu'ils ont compris qu'ils se sont en train de se brûler à eux-mêmes au lieu de travailler parce que c'est des messagers, ils se sont retournés en Dieu. Ils ont dit que Dieu c'est toi, Dieu pardonne. Mohammed c'est lui, Mohammed. On ne va plus jamais refaire ça. Et ils ont tous accepté que c'est Mohammed l'homme le plus fort, c'est Mohammed le béni. Mohammed il a dit que j'ai béni le Coran béni. Tout ce qui veut me connaître, appuie là-dessus. Et je ne guide pas les gens pervers et aux injustes. Tous les communautés sont en moi. C'est pour cela, dans le Coran béni, il y a toutes les communautés. Arrêtez de vouloir mélanger ceux qui ne sont pas mélangés. Ceux qui mélangent ceux qui ne sont pas mélangés, c'est des pervers. Et que c'est pas bien. Tous qu'ils étaient tous des pervers, ils se sont revenus en Dieu pour demander pardon à Dieu. Et que le livre du Coran béni, il n'y a pas tout le monde qui peut l'avoir. Je vous dis ça d'avance. Quand je dis ça, je rigole, c'est parce que je suis fier de moi, je suis content de moi. Je suis quelqu'un que je ne suis pas un pervers. Si c'était un pervers, Dieu n'aurait pas me guidé. Dieu n'aurait pas nous guidé en allant vers le Coran béni. Moi, je ne vous vois pas, je me tutoie à moi. Mais vous, je vous vois parce que voilà. Et que là, dans mon iPhone 4, il me manque de chargeur. Du coup, il est là, je n'utilise pas, je n'ai pas besoin. Du coup, je vais pouvoir la poser là. Je vois que ma femme, lui, elle aime trop gaspiller, etc. Je pense pas qu'elle va toucher, elle va vouloir, ce téléphone, elle est à elle. Je l'avais acheté pour elle. Du coup, voilà, elle commençait à me dire que mon téléphone, faites attention à mon téléphone, etc. Du coup, je fais attention à son téléphone. Moi, je vais pouvoir
dans les téléphones, c'est qu'appel, des trucs comme ça. Tout ce que je fais, je le fais avec dans ma tablette, etc., etc. Faut pas vouloir faire du mal en se faisant du mal en vous-même. Dans la vie, faut pas être hypocrite. Euh, faut, faut être sage, faut être puissant. Faut pas suivre à qui faut pas suivre. Moïse, tu dis, etc. Eux tous, c'est des hommes comme vous. Que vous avez acheté vos livres, c'est que vous l'avez acheté à vous-même. C'est pas à Moïse de te dire ce que tu dois faire. Dès que tu vois un truc que c'est pas la vérité, faut pas vouloir casser le livre en disant que c'est pas vrai. C'est vrai, Moïse, c'est vrai, c'est toi Dieu. C'est ça que les hommes faisaient. C'est pour cela qu'ils sont devenus des pervers, des injustes. C'est pour ça qu'ils sont devenus ce que Dieu les aime pas. Et que le livre de Moïse, c'est Dieu qui l'a guidé en esprit jusqu'à que Moïse lui a écrit. Dieu lui a guidé pour que Moïse attrape ses voleurs. Pour que Moïse, c'est un messager que Dieu lui a envoyé, c'est tout. C'est un messager que Dieu lui a envoyé pour pouvoir attraper les voleurs, etc. Moïse, il a bien fait son travail. Malgré il a des défauts, mais il a fait son travail. Dieu est fier de Moïse, de miséricordieux Moïse. Arrêtez de vouloir faire du mal en faisant du mal à vous-même. C'est pas bien dans la vie, il faut pas être quelqu'un de méchant. Faut pas être quelqu'un que, voilà, faut tout le temps vouloir faire du bien. Et c'est ce qu'ils ont avec aussi le livre de Jésus. Arrêtez aussi de vouloir faire du mal. Et le livre d'Abraham aussi pareil. Le livre de Ève aussi pareil. Le livre de... Il y a pas mal de communautés, on va en revenir. Comme je vous ai dit, les directs en fait c'est du lundi, vendredi et dimanche. Voilà. Les autres jours, bah, on les laisse avec... on les laisse avec Moïse le miséricordieux. Parce que Moïse c'est quelqu'un que j'apprécie bien. Il a attrapé pas mal de pervers, pas mal de voleurs. J'aime bien son travail, j'aime bien son job, c'est bien. Du coup, on va en revenir un peu. 15 points. Les uns seront jugés à cause de leurs actes. À cause de leurs actes, du coup, vous faites attention. 15 points. Nous avons enjoint à l'homme d'être bon envers ses pères et mères. 2 points. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché, point virgule. Et sa gestation et son sevrage durant 30 mois, 2 points. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, virgule, il dit, 2 points, j'ouvre deux petites guillemets, Seigneur, point d'exclamation, inspire, tirez-moi, de rendre grâce aux bienfaits dont tu nous as comblés, moi aimé, parents, virgule, et de faire une bonne œuvre que tu agrées, point. Rends bonne ma postérité, virgule. Je me repens à toi et je suis du nombre des soumis, point. Ferme de petites guillemets. Surat 46, 2 points. Al, tiré, Aqaf, 920. Pour les pères et mères, ils vous ont porté et elles vous ont aussi péniblement accouché et leur gestion et leur sevrage dure 30 mois, point virgule. Avant, ça durait 30 mois. Maintenant, ça dure 6 mois. Ce qui veut dire qu'on est bientôt au fin du monde. Avant, ça durait 30. Et là, ça dure 6 mois. Ça va partir jusqu'au zéro. D'après zéro, il n'y a personne qui va naître et Dieu va prendre tout le monde. Faites attention à vous. Faites du bien. Faites du bien. Faut pas faire du mal. Puis, quand il est temps, leur force
force aussi. Quand ils ont 40 ans, ils ne peuvent plus accoucher, ils ne peuvent plus avoir des enfants. Quand tu as 40 ans, tu ne peux pas avoir d'enfants. Si tu vois quelqu'un, il a 40 ans, il a un enfant, c'est parce que l'enfant, il est maudit. Et que vous faites attention à l'enfant. L'enfant du diable, c'est un démérité là. Il faut faire attention, il faut se protéger aussi. Il faut bien se protéger. Ça, c'est que l'enfant, il est maudit. L'enfant, il est devenu diable. Et sa mère aussi, c'est un maudit, son père pareil. Il dit, Seigneur, voilà. Et que s'ils ont 40 ans, ils demandent pour avoir un enfant. Ceux qui ne peuvent pas avoir des enfants, ils vont demander pour avoir un enfant. Peu importe l'enfant qu'ils ont, ils vont l'apprendre. Du coup, ils feront tout pour avoir cet enfant. Tout ce que tu as fait pour avoir cet enfant, Dieu va vouloir savoir est-ce que tu en fais partie de son côté ou pas. Dieu va te guider jusqu'à que, voilà, Dieu va voir qui tu es. Parce que l'enfant, s'il est né, l'enfant, il est maudit. Et que l'enfant, il ne sert à rien. Au lieu de demander à Dieu sincèrement, comme je vous dis, il y a marqué dans le Coran béni. Et Dieu, il a dit, réfléchissez. Je vous dis, c'est ce que je réfléchis et c'est la vérité. Et qu'il y a marqué dans le Coran béni, tout est explicite. D'accord? Ça, c'est que l'enfant, il est maudit. C'est un enfant que Dieu ne veut plus de lui. Il n'y a personne qui veut cet enfant. Éloignez de vous, de cet enfant. Ça, c'est que l'enfant, il est munafiqun. Il fait partir de ce que Dieu ne les aime pas. L'enfant, il ne sert à rien. Donc, dès que tu vois quelqu'un, il n'a pas d'enfant jusqu'à 40 ans, il a accouché, faites attention à lui. Bah, ça, c'est que l'enfant, il est maudit. C'est les enfants que vous voyez dans les cités, ils traînent partout là où ils veulent. Ils deviennent des prostituées, ils traînent là où ils veulent, ils vont là où ils veulent. C'est les enfants qui sont maudits. Il faut éloigner vous de. Je vous ai déjà parlé de ça. Il ne faut pas les aimer, il ne faut pas avoir peur d'eux. Protégez-vous jusqu'à que Dieu qui vous combattre. Combattre-les jusqu'à que Dieu aura la victoire. C'est des munafiqun, c'est les enfants que Dieu ne les aime pas. Ça, c'est que l'enfant là, peu importe, il n'est pas l'enfant de son père. Ça, c'est sûr et certain. C'est possible aussi, il n'est pas l'enfant de sa mère aussi. Ça, c'est sûr et certain. Parce que Satan peut coucher avec toi.